Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Yemi, bonsoir. D'abord, joyeuses fêtes. Écoute, Yemi, je viens de t'écouter et je veux bien répondre à ta première sortie sur la révolte et secondo sur l'armée. Sa méthode de l'action non violente ne marche que si les forces armées ne protègent pas le pouvoir en place. Si les forces armées protègent le pouvoir en place, aucune action non violente ne marche. Si vous faites grève de faim, vous allez mourir crever de faim. C'est ça la vérité. Si vous faites à Cibalo, on va vous taper dessus. C'est ça aussi la vérité. Ce sont des faits. Au Togo, on a vu des gens qui ont fait grève de faim, non? Hein? On a vu des gens qui ont fait grève de faim, ça n'a rien donné. Au Togo, on a vu des manifestations à Cibalo, ça n'a rien donné. Donc, il faut que les gens comprennent. Quand on vous dit action non violente, oui, l'action non violente, elle existe et elle a des faits si et seulement si les forces de l'ordre, les forces armées, ne protègent plus le gouvernement. Donc, quand vous faites vos actions non violentes et que vous refusez d'appeler les forces armées, vous refusez d'appeler les forces de l'ordre à lâcher le tyran, à prendre la place du tyran avec vous, vous ne obtiendrez pas de résultat. Mettez-la, mettez ça, écrivez. Ça fait des années qu'on dit ici et là, action non violente, on donne des exemples, parfois même saugrenus, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et puis on dit, oui, ça marchait ailleurs, ça va marcher. Non, non. On dit, Gandhi, il a fait action non violente. Non, on a décidé, les Britanniques qui esclavagisaient les Indiens ont décidé de libérer l'Inde. C'est tout, ils sont partis, mais ils ont créé autre chose qu'ils ont appelé Commonwealth, qui fait que on a en fait déployé en Inde des gens qui sont des formatés en matière économique qui maintiennent l'Inde d'aujourd'hui en esclavage. Il suffit seulement de comparer la capacité économique de l'Inde à la capacité économique de la Chine pour voir, pour comprendre que quand bien même les Britanniques ont dit ils sont partis, ils sont présents économiquement. Donc le modèle économique qui est en Inde aujourd'hui, c'est ça qui tue l'Inde. Sinon l'Inde allait être plus en avance que la Chine. Ils avaient commencé à industrialiser l'Inde depuis avant que la Chine ne s'est industrialisée. Mais le modèle économique de la Chine, l'économie dirigée en Chine, fait que la Chine se développe mieux que l'Inde. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de pauvres en Chine. Hein. Ah oui, hein? Ils ont le minimum. On a fait sortir plus de 800 millions de la pauvreté en un temps record. C'est la Chine, ça. Pendant ce temps, l'Inde végète encore dans la pauvreté. Énormément de pauvreté un peu ici et là. À cause du quoi? Parce que les Britanniques disent ils sont partis politiquement, ben ils sont présents économiquement, avec le modèle économique qu'ils ont institué, imposé d'une manière ou d'une autre cynique au peuple indien par le biais des élites formatées. Donc, encore une fois, je reviens sur la question de la lutte non-violence, la méthode non-violence. Elle ne marche que si et seulement si les forces armées, les forces de l'ordre décident de lâcher le pouvoir en place. Donc, comprenez ça. Et faites de sorte que quand vous menez ces actions de non-violence, vous appelez aussi de façon massive les forces armées, les forces de l'ordre à lâcher le gouvernement, à prendre sa place avec le peuple. C'est pourquoi moi, au Togo, je dis au peuple massivement, déployons-nous sur les réseaux sociaux, déployons-nous sur le terrain avec une action non violente, parce qu'on n'a pas besoin de casser. Et tout en appuyant les militaires, les forces armées à renverser Faure Gnassingbé, à prendre sa place avec le peuple pour un nouveau départ démocratique. C'est ça la solution. Il n'y en aura pas d'autre. Sinon, c'est la guerre. C'est la lutte armée. C'est-à-dire, quand je dis la guerre au Togo, c'est-à-dire on va devoir tuer les Kabyles. C'est eux qui sont armés.
Nous ne pouvons pas nous armer pour nous libérer sans tuer Kabylie. Ceux qui vous disent aussi qu'on peut mener une lutte armée au Togo sans tuer Kabylie sont des menteurs. Des vrais menteurs. Parce que l'armée au Togo est majoritairement Kabylie. S'il y a rébellion, c'est cette armée majoritairement Kabylie qui va s'opposer aux rebelles. Et les rebelles ne peuvent pas combattre cette armée majoritairement Kabylie en laissant la vie sauve aux citoyens Kabylie qui se trouveront sur le territoire que ces rebelles vont contrôler. Ça n'existe pas comme stratégie de guerre. Donc la lutte armée ou la lutte plutôt la lutte non violence dont on parle, elle ne marche que si les forces armées n'obéissent plus aux autorités en place. Et par conséquent, si vous décidez de mener la lutte armée, rappelez-vous de cela, appelez massivement les forces armées à déposer le gouvernement, à prendre la place du gouvernement avec le peuple. C'est aussi ça la démocratie, parce que la volonté populaire, c'est ça qu'on appelle la démocratie. La révolte populaire ne marche que si et seulement si les forces armées décident de ne pas protéger le pouvoir en place. C'est aussi ça la vérité. Donc moi, je ne vais pas appeler le peuple togolais à la révolte. Pourquoi? Parce que ça va entraîner des morts pour rien. La révolte, mais c'est une action violente en fait. Une action violente. On n'a pas besoin de ça. On a seulement besoin de dire. Le dire, la parole agissante, la parole qui provoque l'action. On a seulement besoin de dire que l'armée n'a qu'à écarter Faure Gnassingbé et prendre sa place. Les gens prônent ce qui n'est pas vrai. Quand vous êtes là, vous écrivez sur les réseaux sociaux, révolte du peuple, tout ça, vous voyez, ça n'inquiète pas le régime. Parce que le régime sait que, de toute façon dont ils ont massacré le peuple togolais, le sentiment de révolte ne peut plus animer pratiquement ce peuple. C'est comme ça, parce que l'instinct de survie. Le peuple a été martyrisé. La violence a été que... Il n'y a pas ce sentiment de révolte, quoi. Et ce n'est d'ailleurs pas le sentiment de révolte que nous avons besoin. Mais nous avons besoin de sentiment de témérité. Par ce discours, par nos propos. Les gens sont prêts à écrire révolte, révolte, mais jamais écrit que l'armée renverse Faure Gnassingbé prenne sa place avec le peuple. Puisqu'ils savent très bien que c'est ça qui est efficace. Mais on vend l'illusion au peuple, la révolte. Non, il n'y aura pas de révolte qui va renverser Faure Gnassingbé. À moins que les militaires décident de ne plus protéger Faure Gnassingbé. Et donc, à quoi ça va servir? Si pour que la révolte marche, il faudrait que les militaires décident de ne plus protéger Faure Gnassingbé, à quoi ça va servir de se révolter et de se faire massacrer d'abord? Pourquoi? Pourquoi ne pas tout simplement mener la campagne demandant aux militaires de renverser Faure Gnassingbé, de prendre sa place? Parce que pour que révolte marche, il faut absolument que les militaires décident de ne plus protéger Faure Gnassingbé aussi longtemps qu'ils protégeront Faure Gnassingbé. Ah oui, 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 il sera là. Au Togo, on a tout essayé. Exception faite de la guerre civile et de ce que je propose, c'est-à-dire ce qu'on appelle la guerre civile, là. Exception faite d'une lutte armée massacrant les Kabylie. Exception faite de ça. Ou encore de ce que je propose. L'appel à l'armée, à renverser Faure Gnassingbé, à prendre le pouvoir avec le peuple. Soyons sérieux nous-mêmes, quoi. Nous gaspillons trop l'énergie en des futilités sur les réseaux sociaux qui, en principe, doivent servir de moyen de propager le message d'armée des militaires. Moi, je n'appelle même pas les militaires à la révolte. Pourquoi les militaires vont se révolter? Pourquoi? Ça va entraîner des morts pour rien, à cause d'un machin, d'un monsieur qui n'est rien du tout. Si ce n'est que le consentement même que nous-mêmes nous lui accordons. Le monsieur n'est pas soldat. Même s'il est soldat, il n'est pas Rambo. Il n'est pas tout puissant. Il ne peut pas contrôler les armes. Même s'il contrôle les armes, il ne peut pas les utiliser tous. Il ne peut utiliser peut-être que 2 armes. Mais là aussi, il sera limité. Il ne peut pas tuer tout le monde. Donc, ce monsieur qui est si limité, vous comprenez que s'il s'impose à nous, c'est parce que nous-mêmes, nous l'aidions, nous sommes en train de l'aider à s'imposer à nous. Donc, le jour où nous serons nombreux à dire la parole, dire, D-I-R-E, le dire, à dire tout simplement aux militaires, de façon massive, aux militaires de renverser Faure Gnassingbé. Mais il y a parmi les militaires des ambitieux, des audacieux, des gens capables, des opportunistes. Mais il faut livrer Faure Gnassingbé.
Ça, c'est ce que nous allons devoir faire pour libérer le Togo. En livrant Faure Gnassingbé militaire qui le protège, il sera renversé dans la boue de sang certainement. Parce que c'est un criminel. Il sera renversé dans la boue de sang. C'est ce que j'ai toujours souhaité. Et les militaires vont prendre sa place avec le peuple. On va s'asseoir, on va discuter de l'avenir encore. Donc moi, je vous appelle encore une fois à réfléchir sur ça. Soyons sérieux avec nous-mêmes, avec notre pays. Nous voudrons libérer notre pays, faisons tout pour le libérer. Ce n'est pas en tenant des propos, bien appelant à des choses qui ne se réaliseront pas que ça va se faire. Ce qui peut marcher, c'est l'incitation des militaires. Et ça, c'est le nombre qui va faire ça. C'est notre nombre. Si nous sommes nombreux à porter ce message, oui, ça va marcher. Mais si c'est 1 ou 2 ou 3 individus ici et là qui maintiennent la campagne, ça ne marchera pas. Ça dure parce que nous ne sommes pas encore assez nombreux à mener la campagne. Soyons nombreux à mener la campagne, appelant les militaires togolais à renverser Faure Gnassingbé, ils seront renversés. Voilà. Si c'est l'armée qui est le problème, le frère en son sein. C'est ça qui est la vérité. Yemi, c'est seulement quand un peuple est en train de se révolter que l'armée finit par se rendre à l'évidence qu'elle ne peut plus protéger le dictateur. Je reprends. C'est seulement quand un peuple est décidé dans sa révolte que l'armée finit par se dire qu'au lieu de tuer assez, il vaudrait mieux se défaire du dictateur. Ce n'est pas l'armée en son sein qui se décide de lui faire un coup d'État. Il y a des moments où l'armée se décide de le faire. Cela veut dire que l'armée en question a en son sein des patriotes ou bien pour des raisons pécuniaires ou des raisons, je ne sais pas, de pouvoir, ils prennent le pouvoir. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent amener une armée à prendre les devants et à déposer un dictateur. Ça peut être pour des raisons purement et simplement de boulimie du pouvoir. Je veux le pouvoir, je dépose le président. Ça peut être pour des raisons de patriotisme, de nationalisme. Non, il ne fait pas l'affaire, il est en train de nous noyer, on le dépose, on prend le pouvoir. Soit il est en train de salir, ternir l'image de l'armée et l'armée se décide d'en finir. Yemi à tête reposée et froidement, quand tu vois notre armée là, est-ce qu'elle a ces principes-là en elle? Je ne voudrais pas dire que ce sont des moutons, hein, mais il y a des principes dans chaque armée. On nous a laissé une armée clanique. On nous a laissé une armée clanique. La preuve est que depuis 2020, tu ne fais que parler à cette armée. Et bien, si tu ne sais pas faire, on va t'enterrer. Tu auras 80, 90 ans. Si on laisse les choses en l'état, l'armée là ne bougera pas d'un pouce. Pour la simple raison que c'est une armée très homogène. Elle est homogène, soudée derrière une personne. On te dira que dans cette armée, il y a des Évé, il y a des Mouba, il y a des Bassar, il y a des Konkomba, il y a des Losso, il y a des Aposo, il y a. Mais une armée, c'est le commandement. Et non seulement c'est le commandement, c'est la poudrière. Que vaut un soldat sans armes? C'est un civil. Que vaut un officier qui a une brigade? Quand on le colle de certains officiers aussi, qui doivent le guetter au moindre geste. Kémy, si l'armée devrait prendre le pouvoir au Togo, ça se serait sûr. Hein? Aucune armée ne reste 60 ans
en train d'être traînés, malmenés, torturés, humiliés comme on le voit au Togo. C'est qu'ils n'ont pas la capacité. Il faut lire aussi les gens et écouter les gens. Tikpi t'a dit que c'est elle qui a besoin du soutien des civils. Ou bien c'est parce que c'est Tikpi, ce qu'il dit n'est pas vrai. Quand quelqu'un parle là, il faut écouter. Quand Tikpi te dit dans un discours que ceux-là qui devraient se lever et arrêter ce que les Togolais endurent depuis 60 ans, ont besoin aussi de l'aide des civils. Quand un civil, homme politique de son État, en vient à dire ça devant les officiers et ne lève pas le petit doigt, tu dois comprendre jusqu'où la lâcheté atteint. Un militaire, un vrai militaire, n'aime pas l'humiliation. Aucune armée dans ce monde n'aime l'humiliation. Mais regarde les humiliations qui se font dans le septentrion. Yemi, tu n'en parles jamais. Regarde les revers que nous avons dans le septentrion, avec quelques petits voyous que nous appelons terroristes. Djihadistes pour le monde occidental, bien sûr. Terroristes pour le monde africain. J'ai voulu te dire que tes cris, c'est pas... Ta manière de dire, moi, je n'appellerai pas le peuple à la révolte parce que l'armée va tout de suite dégainer, les bousiller. Autant tu ne sais pas appeler le peuple à la révolte, autant aussi tu ne sais pas convaincre l'armée à prendre le pouvoir. Parce qu'aucun militaire au Togo ne t'a dit qu'il est apte à jouer le rôle d'Ibrahim Traoré, des Goïta et des Tchiani. Hein. Ils ne t'ont jamais dit qu'ils sont aptes. Hein. Ils sont seulement aptes pour tabasser tes frères. Hein. Les caillasser. Tu vois? C'est là ils sont aptes. Il y a longtemps, on le dit. S'ils avaient vraiment ce sursaut d'orgueil, cette fierté de porter le treillis, de représenter le Togo, ça se serait su, hein, mon frère. On dit qu'il faut les aider. Et toi, tu dis, on n'a qu'à leur parler. Ils vont finir par... On ne parle pas à une armée pendant 5 ans quand même. 2020, 2025, ça fait 5 ans. Tu ne vois pas que quelque chose ne va pas, quelque chose tourne rond. Mieux, c'est quand toi, tu disais à l'armée de prendre le pouvoir qu'on a tué devant nous tous le colonel Toussaint Bitala. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont encore tué un autre. Ils ont fait, je ne sais pas, une justice ou bien une cour martiale, eux-mêmes l'ont fabriqué. Et tu ne peux pas faire un recours. Sinon, le général Kadanga a fait le recours. Qui a encore parlé de ce recours? C'est une brutalité inouïe. Ils vont envoyer chez toi. C'est le legs que nous avons de la colonisation. Pardon. Donc, pour parler, Yémi, il faut bien réfléchir. Des fois, tu fais de ces sorties-là, vraiment, je me pose des questions. Si toi, tu pouvais parler pour qu'on entende là, ça se serait su. Si l'armée là voulait t'entendre là, ça se serait su. Ils ont leurs enfants, non? Qui fréquentent les hôtels et les écoles comme nos enfants, nos petits frères. Ils ont leurs femmes aussi qui vivent dans la mendicité comme nos mamans, nos soeurs et ainsi de suite. Est-ce que ça les repugne? Non, ça ne les repugne pas. Le drame est qu'il y a un problème. C'est le problème du clan. Et tant qu'on n'aurait pas résolu ce problème, Yémi, tout ce que tu vas dire, ça serait comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Hein. Ça serait comme de l'eau sur les plumes d'un canard.
C'est quand tu vas me dire que, bon, au Rwanda, les Hutus peuvent revenir au pouvoir. Comment les Hutus peuvent revenir au pouvoir? Ils sont majoritaires. Ils sont à 80% au Rwanda Hutu. Mais quand ils font des élections, c'est la petite minorité Tutsi là qui gagne aux élections à des scores soviétiques, 99,99%. C'est la même chose aussi chez nous. Tu ne sais pas ça? Redescends sur terre et fais la vraie politique. C'est quand le peuple est dans la rue, chauffé à blanc, et quand les militaires n'en peuvent plus, qu'ils vont directement déposer le dictateur. Tu es en train de décourager même ce peuple. Yemi, tu décourages le peuple togolais comme ça là. Toi, tu n'as jamais lu sur les révoltes, sur les révolutions. Il faut lire beaucoup, hein, Yemi. Il faut beaucoup lire. Si tu ne veux pas lire, il faut suivre les documentaires. Si tu ne veux pas suivre les documentaires, il ne faut pas venir ici nous agacer. Si tu vas sur YouTube, tu verras ce que les Iraniens ont fait avec la révolution chez eux. Le Shah d'Iran était encore plus terrible que Faure Gnassingbé. Mais les Khomeini, comment ils font? Ils ont aussi mis les gens dans la rue. On les a matés. Après, ils ont encore mis les gens. On a maté. Ils ont dit, OK, sortez donner des fleurs aux militaires. Ils sont sortis, les militaires n'en voulaient pas. Mieux les mater. On les trouvait de barbus. Mais pour que, bon, on ne puisse plus les harceler, ils ont rasé tous leurs barbes. Les militaires ne savaient plus qui mater. Et Khomeini est descendu. Quand il est descendu, la foule là qui est arrivée là, tu vois que les militaires eux-mêmes ont tout de suite appelé l'équipe de Khomeini pour dire que nous rendons. L'armée ne va pas tirer sur le peuple. Toi, tu nous dis que c'est les militaires qui doivent faire. Tu veux me dire que les militaires de Pia vont aller tuer Faure Gnassingbé? C'est ça que tu veux me dire? C'est ça que tu veux me dire? Mais pourquoi maintenant ils ont chassé Olivier Ama, ils l'ont mis dehors? Ils l'ont mis dehors parce que c'est la brebis galeuse, ça. Toi, tu nous gâtes notre programme de pouvoir. Nous, on doit être au pouvoir pour toujours. Et toi, là, tu viens mélanger notre atchéké avec tes idées révolutionnaires. Toi, commandant Olivier Ama, tu vois qu'il est depuis là, entre Mons et Vaux. C'est leur brebis galeuse, ça. Tu vois, si tu t'amuses encore à dire aux militaires de sortir, ils vont c'est-à-dire, s'ils te prennent là, ils vont te mettre en pièces détachées. Aucun militaire togolais ne t'a dit que la souffrance du peuple togolais l'exacerbait. Tu ne sais pas ça, Yemi? On rentre dans l'armée pour servir. Tu ne vois pas que nous, chez nous, les gens rentrent dans l'armée à des fins, je peux dire, pécuniaires. C'est l'argent qui amène les gens dans l'armée. C'est très différent. Hein? Les gens, normalement, vont dans l'armée parce qu'ils aiment le métier. Tu comprends? Les gens vont dans l'armée parce qu'ils aiment le métier. Et c'est ça qui fait la grandeur d'une armée. Tu comprends? Il y a le livre là de Alfred de Musset, Grandeur et servitude des armées. Il faut le lire. C'est émouvant. On ne se lève pas comme ça parce que, bon, papa et maman souffrent, tu rentres dans l'armée.
Tu n'es pas convaincu. C'est pour ça, quand il y a guerre, ils n'ont pas le moral. Tu comprends, Yemi? C'est pour ça que nos militaires n'ont pas le moral. Mais quand tu es convaincu, là, mais tu te bats pour ta patrie. L'armée est une institution. Tu vois? C'est pour ça qu'ils sont là derrière quelqu'un. Quand tu rentres dans l'armée, on t'apprend les valeurs, la grandeur d'une armée, la grandeur de la nation que tu représentes. Tu ne laisses pas un dictateur prendre les devants. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas gêner nos militaires. Il faut les laisser à leur place. Quand le peuple commence là, des fois, il arrive des moments où il arrive à défaire l'armée. Il ne faut pas décourager le peuple togolais. Pardon, ne fais plus ça. Ne fais plus ça. Jamais. Si un militaire ne s'est pas levé pour faire le coup d'État, toi ne dis pas que toi, installé aux États-Unis, tu peux les convaincre à faire un coup d'État. Que valent tes sorties? Coup d'État, coup d'État. Les militaires n'ont qu'à prendre. Depuis 5 ans que tu leur chantes. Tu ne sais pas, tu les agaces. On peut partir de rien. Comme en Tunisie. Un petit groupe va partir de rien et ça va prendre tout le peuple. Et les militaires seront obligés de ne pas tirer sur la foule. Yemi, il faut lire, hein? Il faut lire. Je te dis de lire beaucoup et de chercher beaucoup aussi. Lecture, recherche, vieux livres et consorts. Pas jouer au petit malin là que tu donnes des leçons aux gens. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu encore te souhaiter bonne fête de Noël. Et que 2025 là ne soit pas une année où tu viens nous tourner en rond. Dire une chose demain, aujourd'hui, demain redire une autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu nous mélanges un peu trop. Depuis quand toi tu as vu, sous les tropiques, quelqu'un a appelé l'armée à prendre le pouvoir et l'armée a pris le pouvoir. Individuellement. Même collectivement. Tu n'as jamais vu ça où? Nos armées s'appelaient forces publiques. Ce n'est pas des armées, tu ne sais pas ça. Le colon nous a laissé la force publique. Il ne nous a pas laissé des armées. C'est pour ça que les Goïta, les Tiani, les Ibrahim Traoré sont en train de reformer, de faire des réformes pour avoir des militaires, des armées. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Allez, bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.